La question qui peut se poser également est: est-ce que le solde figurant sur le relevé d'information en préfecture correspond-il à la réalité? Bien évidemment, nombre de conducteurs savent que ce solde n'est pas toujours réel dans la mesure où ils ont des infractions en suspens. Alors là également, il faut bien avoir à l'esprit que l'administration a du retard lorsqu'elle enregistre des retraits de points. J'ai vu des retraits de points s'opérer un an et demi après la réalité de l'infraction. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas non plus de prescription de manière administrative, donc on ne peut pas jouer sur le fait que des points ont été retirés 1 an, voire 2 ans après l'infraction pour dire ce retrait de points est illégal. Donc le conseil, c'est bien évidemment de ne pas attendre que ce retrait de points soit effectif. Ne pas attendre pour faire quoi? Soit accomplir un stage, soit contester ces infractions pour retarder la machine, c'est-à-dire, je le répète, 3 ans sans infraction, on récupère un capital de 12 points. Donc il faut se tenir informé, de réagir quand on a un PV, soit le payer, soit le contester, mais surtout ne pas faire le mort, car le fait de ne pas payer une infraction rend celle-ci définitive par l'émission d'une amende forfaitaire majorée, et après 30 jours de l'émission de cet avis d'amende forfaitaire majorée, la décision qui vous a condamné est définitive.